Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un tarot qui s'appelle le Beautiful Creature Tarot de J.R. Rivera pour les textes et Jasmine Beckett Griffith pour la partie artistique. Donc c'est un tarot de type Rider-Waite avec des arcanes mineurs illustrés. On trouve 80 cartes, donc 78 pour le tarot classique, plus 2 cartes bonus. Donc c'est un jeu qui est présenté dans un coffret que je n'ai pas, puisque c'est un jeu que j'avais acheté d'occasion. Donc à l'intérieur de ce coffret, on va avoir un livre de 162 pages, qui est très fourni, et puis les cartes. Au niveau des cartes, elles sont mat. Voici le dos que l'on peut... Alors, les cartes, on peut les lire aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Elles sont au niveau de la texture extrêmement agréable à utiliser. Au niveau du format, elles ont un format de type carte oracle. Et elles ont quelque chose de très sympa. Ce sont les tranches qui sont violettes. Alors, donc ça, je trouve que c'est très joli. Même si en temps normal, les tranches dorées, c'est pas trop, enfin, c'est pas trop mon truc, mais là, je les trouve originales au niveau de la couleur. Elles se mélangent très bien. Et elles s'étalent très bien aussi. Voilà. Donc au niveau des illustrations, on retrouve le style graphique de cet artiste qui dessine ces jolies poupées avec ce visage enfantin et ses yeux immenses avec ce regard extrêmement expressif. Alors, voilà. Sur chaque carte, on va trouver un numéro avec le nom de la carte et puis un mot-clé. Et je trouve que pour mémoriser le sens de la carte quand on débute, je trouve c'est juste parfait. Alors, on n'a pas forcément les mêmes noms. Par exemple, la transformation, c'est l'arcane de l'arcane sans nom. Et on a bien le mot-clé transition. Donc, on peut comprendre facilement le sens de cette carte sans être une experte ou un expert dans le domaine du tarot. La force, donc on en retrouve le courage, la justice, l'égalité, le hiérophante, les valeurs, la morale, la roue, le changement, la lune, dissimulation, créativité pour l'impératrice, le mouvement pour le chariot, modération, tempérance, la chute pour alors elle a appelé la décadence pour la carte de la tour. C'est intéressant aussi. Le jugement, l'opportunité et le soleil, la clarté. Avec cette petite poupée qui sourit. Alors, en effet, elles sont souvent mélancoliques. Elles ont souvent un air mélancolique. Voire un peu triste parfois. Et souvent boudeuse.
mais leur regard est tellement profond, avec toutes ces émotions, ça permet un travail introspectif très, très pertinent. Alors, on va retrouver aussi des univers, voilà, enfin, des environnements et un graphisme différent pour certaines cartes. Voilà. Donc là, on va avoir des styles un peu différents. Donc on bascule d'un monde féerique, de fantaisie. Donc ces illustrations permettent de se connecter à son enfant intérieur, je trouve, et à ses émotions aussi, comme je l'ai dit. Là, on va voir l'univers qui fait penser à Alice au Pays des Merveilles. On va utiliser aussi... voilà, on est carrément dans Alice. Hein. Son intuition. Voilà, ce sont des cartes intuitives aussi. Il y a un côté aussi rock and roll, quoi. Punk, des gentils punkettes. Un peu romantique aussi. Ça, c'est l'illustration qu'on trouvait donc dans la première édition du jeu, puisque donc c'est donc la seconde édition que j'ai. Alors, c'est un jeu en anglais qui n'a pas été, à ma connaissance, encore traduit en français. Toutefois, si vous avez un niveau d'anglais basique, bon, moi j'ai un niveau intermédiaire, donc c'est très abordable et très compréhensible au niveau du vocabulaire. Donc voilà pour les cartes. Au niveau du livre, donc on va trouver ce grand livre. Voilà le dos qui est magnifique aussi. C'est un livre en couleur avec du papier glacé, donc très agréable à utiliser. Il y a le sommaire, une introduction, voilà, un petit mot plus exactement de Barbara Moore qui crée aussi beaucoup d'oracles. On va trouver aussi donc l'introduction à propos du tarot, des cartes, et quelque chose que je trouve fabuleux, ce sont les tirages. Il y a une quinzaine de propositions de tirages qui va du plus simple, avec une carte, au plus long et plus complexe, 12 cartes. Et voilà, au niveau de ces propositions, donc c'est une approche psychologique, ouais, on fait des tirages psychologiques que je trouve très très sympa. Il y a le tirage voilà, relationnel, le tirage sur le transgénérationnel,
sur les rêves, sur l'évolution, sur le... Alors pour ceux qui s'intéressent à la vie antérieure, le tirage astrologique. Voilà, donc il y a de quoi faire au niveau des tirages. Donc c'est très chouette. Et ensuite, on va basculer donc sur la signification des cartes avec les arcanes majeurs. Donc, une première explication générale des arcanes majeurs, l'utilisation, leur sens, et puis une illustration en couleur avec le numéro de la carte, le nom, une phrase que pourrait dire le personnage de la carte et qui correspond à l'énergie de la carte, le mot-clé qui est là, la description générale, la signification générale aussi, la signification de la carte debout et la signification de la carte renversée. Debout, j'entends debout par carte droite, évidemment. Voilà pour toutes les cartes, les majeures pour commencer, et on bascule après sur les mineurs pour terminer sur les cartes de cours, toujours sur le même modèle, et enfin les 2 cartes bonus que je vais vous montrer, qui sont celles-ci. Donc il y a une carte qu'on peut utiliser en signifiant, enfin qui représente un signifiant, et là plutôt une situation. L'auteur nous précise bien que c'est une proposition et que c'est à chacun d'utiliser ou non selon son ressenti, et qu'il n'y avait rien d'obligatoire. Voilà pour le livre, qui encore une fois, alors les explications sont fournies juste ce qu'il faut au niveau des informations. Et voilà, ça va à l'essentiel. Et puis c'est clair. C'est clair aussi et c'est concis. Voilà pour ce jeu. Pour résumer, ce que j'aime dans ce jeu, ce sont les illustrations que je trouve magnifiques, l'univers aussi dans lequel nous plonge l'artiste, et la simplicité aussi au niveau des mots-clés, ouais, qui permet de bien mémoriser l'énergie de la carte, du moins quand on débute. Et puis pour ceux qui sont voilà, qui ont un peu plus d'expérience avec le tarot, ben, ça laisse libre cours aussi à son intuition, à son imagination, et puis à sa connaissance du tarot en règle générale. Ce que j'aime également, ce sont les tirages, de par leur nombre, et puis leur approche psychologique, voilà, qui me parle plus que le prédictif. Et puis enfin, pour terminer, l'ensemble de la qualité et du livre et des cartes. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ce jeu, sur ce tarot, si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.